Juste température, c'est bon pour tous les légumes, hein, que ce soit pour le gargouille ou pour ça. Voilà, là elles sont prêtes, on les retire, on les rafraîchit. Et puis pour en tester la cuisson, moi ce que je vous préconise, c'est peut-être de prendre une petite aiguille, comme j'ai là, une aiguille de métal que vous plongez. Vous la laissez de l'ordre de 15 secondes, vous la retirez, et puis sur le revers de la main ou au coin des lèvres, vous en testez la température. À l'intérieur, il faut que ce soit tiède, pas plus. Bon, la préparation de la moutarde, vous allez prendre les côtes dans une petite sauteuse. Donc il ne faut pas que la sauteuse soit trop chaude non plus. On va verser un peu d'huile d'olive nature avec une pointe d'eau et 2 grains de sel, et on va enrober les côtes de moutarde et les tiédir, tout simplement. Là, je veux que ça, on préserve l'identité vraiment de la moutarde, qui va amener un peu de tonicité au niveau du plat. Voilà, elle est cuite, on la retire. Ouais, mais je crois que bon, c'est comme un paysage. Moi, j'ai conscience qu'ils ne le perçoivent peut-être pas comme je le perçois. Disons que chacun a sa lecture et chacun a sa réécriture. Bon, la lecture du paysage d'aujourd'hui, bon, chacun l'apprécie à sa façon, à sa juste mesure. Moi, j'en ai une que toi, tu n'as pas, peut-être. Les nuages se sont accélérés, je trouve. Ah, l'assiette est plus dure, ouais. C'est un ciel, je t'ai bien dit, de soir d'orage, là. Avec les cumulus, quand c'est bien chargé, tu vois, les cumulus, là, tu vois, comme ça, là. Puis que tu as des raies de lumière, là, ça te dessine plein de trucs. C'est ça. Alors moi, tu vois, si je regarde le paysage, là, la lumière n'est pas tout à fait là où je voudrais, mais tu as ce mur en contre-jour qui est là, qui me capte, si tu veux. Alors sur l'assiette, peut-être parfois, je vais crayonner l'assiette, je vais crayonner, la dessiner, y amener des textures à cet endroit, parce que j'ai envie que le gourmand, mes convives, pose d'abord ce regard là-dessus. Enfin, c'est un peu comme une pagination. On sait que dans une page, il y a des endroits où on pose les yeux en premier. Moi, quand je regarde mon plateau, que je le cadre comme je fais dans mon appareil photo, eh bien, c'est là-dessus que je vais tomber. C'est cette raie là, ce coup de feutre noir qui va me prendre, en fait, et qui va m'accaparer. Et souvent, dans mes assiettes, c'est ce que j'ai envie. C'est j'ai envie d'accaparer, et après, il décline sur l'élément principal. Alors, dans le même registre, il y a toutes les blessures que tu trouves là. Tu en as une là-bas qui coule du buron, tu en as une au fond avec cette brillance, tu as celle-ci sur ce petit monticule là. Tout ça, c'est mes assiettes. Parce qu'il y a longtemps que je suis attaché à l'abstraction des choses, à leur rentrer dedans, à m'identifier à eux aussi. Souvent, par rapport à la cuisine, je m'identifie au produit et j'essaye de le comprendre et de me fondre dans lui pour le restituer. Quand mon père nous a dressé la première fois ce plat-là, c'est vrai que je n'ai pas capté tout de suite, quoi. Lui, il avait une démarche depuis 2-3 ans dans sa tête, il savait ce à quoi il voulait arriver. Un jour, il a eu le déclic. Moi, je n'avais pas eu forcément toute cette réflexion auparavant, et le jour où il a pondu ça, au début, j'ai trouvé ça bizarre, quoi.
André, table 9, j'annonce. Oui. C'est confirmé le bon. Oui. Oui. Porteur, s'il vous plaît. Oui. De Garbouillou, la 14. 14, j'enlève. Oui. Table 2, 2 à 7 tables, messieurs. Je crois qu'il faut essayer de prendre du recul par rapport à des petits détails qu'il peut y avoir sur une assiette. Lui, il y accorde une importance énorme. Moi, parfois, je me mets à la place du client entre deux assiettes dressées pratiquement pareilles, mais avec juste un petit détail ou deux qui diffèrent. Parfois, être trop sur les gars, trop sur les cuisiniers, on finit par les bloquer complètement. Ils ne savent plus tout ce qu'il faut en finale, quoi. Et ça, je pense que j'arrive à avoir le recul nécessaire pour être rigoureux jusqu'à un certain point, mais ne pas bloquer le gars et lui dire bon, t'as mis l'assiette comme ça, moi je l'aurais voulu 1 centimètre plus à droite ou 1 centimètre plus à gauche, parce que là le gars il déconnecte complètement, quoi. À la table 2, il y aura un escargot, un foie gras. Je le lui dis et il s'énerve. Alors plus ça va, plus j'évite. Mais non, globalement quand même, je sais parfaitement ce qu'attend mon père. Et dans la plupart des cas, toutes les assiettes qui sortent correspondent à 95% à ce qu'il souhaite. Table 8. Et on y va, Table 1, j'enlève. Comment? 13. Il y en a une, ça, tu vois. À l'âge de 16 ans, puisqu'il n'a pas voulu revenir à l'école. Il avait loupé le brevet et il n'a pas voulu revenir à l'école. Alors je lui ai dit, bon, mais tu vas travailler avec moi. Mais ici est mis tout de suite. On y va, 2 turbos, messieurs. Et puis il faisait des essais, il aurait été bien dans un laboratoire avec ses essais. Oui. Ma maman cuisinait, mais elle faisait, c'était une paysanne, elle cuisinait, mais elle cuisinait très bien, c'était bon ce qu'elle faisait. Moi j'aimais faire la cuisine, je me suis lancée là-dedans, je ne sais pas pourquoi, pour dire de... Mon mari était serrurier, forgeron, et bon, il se faisait peut-être pas trop payer, et alors moi, pour élever les enfants, mais il raconte ce qu'il veut pour me mettre en valeur. Et il raconte n'importe quoi pour me mettre en valeur. Mais le roi, c'est lui, c'est pas moi. La table 13 vient de passer à table, messieurs. On y va, 2 escargots à muse. Un, j'enlève. Avec un escargot, combien de temps? Eh bien, dites-le, je vais lancer l'escargot, moi. Putain. Enlevez l'escargot carte. C'est comme moi. Oui. Vous ne travaillez pas seul, les gars. Vous ne travaillez pas seul. Ah, moi, je suis là-haut. Ah, bon, moi, j'ai tout de près, j'ai l'escargot de près, ça ne joue pas comme vous le dites. Oui. Tu fais ta cuillère quand tu la mets ou quoi? Ou tu fais à vista de nas? On a environ 3 quarts. Non. Environ, oui, ok. C'est 3 quarts, c'est plein, mais c'est pas environ. J'ai une autre idée, demain on fera autre chose, ça me plaît pas. Oui. Tu veux voir comment elle est laissée celle-là, là? Ouais, ça y est, on vient de finir. Ben, c'est dur pour nous d'abord et c'est dur pour les personnes qui travaillent avec nous. Mais bon, comment on le prend? Bon, on essaye de... Si les cuisiniers ont trop la pression, on essaye peut-être un peu de les calmer, un peu comme en groupe. Et en contrepartie, si on voit qu'ils sont un peu cool, mais sur des services durs, on les sent bien, quoi. Et surtout essayer de les calmer un peu, parce que des fois, ils auront tant la pression que nous, quoi, parce qu'ils veulent bien bosser. Le fait d'être valorisé par les clients, particulièrement, moi,
Moi, ce que je veux être valorisé, c'est avec les hommes avec qui je travaille. Qu'eux de reconnaissance vis-à-vis de moi, et moi, j'en ai vis-à-vis d'eux. Et que quand ils s'en aillent, ils me tiennent au courant d'où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. C'est cette reconnaissance que je veux. Mais bon, le client, moi, c'est le client, je ne les vois pas et je ne veux pas le voir, quoi. Ça va coller avec le sirop. Pierre Gagnard disait un jour que Michel Roy, ça pourrait être le chef d'une secte, hein, que c'était un gourou. À partir du moment où on était rentré chez lui, on était emboutés, quoi. Et ça, il a raison. Ce serait marrant, un tube comme ça, un peu long comme ça. Garni avec tous les fruits et le sirop dedans, et puis 2 bouchons hermétiques. Ouais, j'essaie la même. Non, moi je sais pas. C'est Michel le créateur, quoi. C'est lui l'artiste, quoi. Moi je suis comme faussaire, hein. J'essaye de reproduire l'artiste. C'est pas évident autant, mais on essaye. J'étais davantage captivé par la pâtisserie, parce que c'est un côté assez structuré, la pâtisserie. Tu mets de la farine, tu mets un peu plus de sucre, tu connais les réactions. Et oui, j'ai une approche assez physico-chimique de l'aliment qui aujourd'hui me sert énormément. Parce qu'en étant autodidacte, j'ai ramé, j'en ai bavé, mais aujourd'hui j'arrive à comprendre et à anticiper les phénomènes de transformation. À un moment donné, quand j'ai passé le CAP de cuisinier, il y a une recette que je retrace souvent, c'est un lapin. Alors il y avait un lapin que faisait ma mère avec 2 gousses d'ail, une tomate émondée, 2 cuillères de vin blanc et une branche de thym qui était bon, qui avait goût à lapin. Et puis à côté, on te disait, dans les grimoires de ces messieurs de la cuisine, on te disait, si tu veux être un cuisinier de ce nom, voilà le lapin qu'il te faut faire. C'est le lapin chasseur, tu prends un peu d'espagnol, machin, truc. Et dans ce lapin, moi, j'arrivais pas à me reconnaître. Enfin, je trouvais le lapin, je savais pas où il était. Il avait fui, si tu veux. Alors, j'étais ambitieux, j'avais envie d'avancer, puis de l'autre côté, mon cœur m'a tiré de l'autre côté. Alors j'étais bouleversé pendant longtemps parce que je ne savais pas où ça se situait. Si, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rassuré par de la lecture. Je voulais savoir où me situer. Je dessine tout, à part que ce soit la recette flagrante qui tombe toute cuite. Là. Elle est tellement évidente, bouf, ça tombe. Oui, c'est une manière c'est un pense-bête, puis ça m'aide un peu ce carnet à avancer, si tu veux. Je positionne, je dessine, je rebondis, je reviens, je repars. Parfois, c'est une architecture de quelque chose qui va m'interpeller. Et puis, à partir de là, je vais avancer. Et parfois, je ne vais pas aboutir, de toute façon. Dans la course à pied, tu es un peu dans un état second. Tous les coureurs à pied te le diront. Tu es dans un état second où tout devient fluide, tout se dénoue. Tu es un peu dans un nuage, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Moi, si j'avais pas ça, non, j'étais jeune. Bon, j'avais quitté l'école, je devais avoir, je sais pas, 17, 18 ans. Et puis, c'était mon père qui était à la salle. J'étais à la cuisine avec ma mère. Et puis, mon père qui arrive, avec une commande, un client qui lui avait commandé une entrecôte bleue. Entrecôte bleue, et ma mère, aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on prend les bouquins, vite on feuillette. On ne trouve rien de bleu. On ne veut pas décevoir notre client. Puis, le seul truc que j'ai trouvé, c'est truiteau bleu. Truiteau bleu. Je dis, mais c'est pas possible, on va pas faire ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la truite au bleu, c'est une truite cuite au courbouillon. Et quand elle est sortie vraiment du vivier, bon, elle vire au bleu, le limon dessus la fait tourner au bleu. C'est un peu son nom. On a dit, mais attends, le bœuf, on peut faire comme ça. On a essayé de voir tous les ingrédients qu'il y avait. Il y avait de la carotte, il y avait plein d'aromates. Alors, bon, on a fait une espèce de mix avec ma mère. Et on a emplâtré l'entrecôte, si tu veux, de chaque côté. Et puis après, on l'a fait griller, mais elle était tellement emplâtrée qu'elle est restée bleue à l'intérieur. Et le client n'avait jamais mangé une entrecôte bleue aussi bonne. Celui-là, c'est lequel, Pascal, que tu avais fait? Alors ça, c'est le grand biscuit avec la grande ganache. Grand biscuit avec grande ganache. Biscuit de base. Biscuit de base et la ganache, un gros noyau à l'intérieur. Un gros noyau. Ça a dû se passer sensiblement comme ça par rapport... Le principal problème, c'était avoir un bon rapport entre la ganache et l'enveloppe biscuit. Avoir une enveloppe qui tienne suffisamment le noyau, mais avoir quelque chose de suffisamment fin pour ne pas être écœurant non plus. Celui-là déjà. Ouais, qui ne tient pas du tout. Hop là. Ça, pareil, c'était le biscuit de base et tu avais mis un pourcentage de lait. Ouais, c'est sûr. Biscuit de base avec levure. Ouais. Voilà, ça foirait complètement.
Alors ça c'est un biscuit avec très peu de blanc d'œuf. Et dans la ganache on a rajouté de la crème liquide. Bon, là, il y a des biscuits qui sont un peu gros. Bon, il y a des couleurs qui sont belles, comme celle-là, mais si après on regarde visuellement, ça s'élimine, même si c'est pas beau, parce que c'est pas du tout alvéolé, c'est très dense. Là, il y a un rapport de volume, alors là, je me sens pas d'attaque de manger ça, parce que c'est vraiment trop important. Enfin, dans l'absolu, c'est celui-là qui serait pas mal. Il y a une belle couleur, et je pense que c'est fait partie des évolutions qu'il y a eu pour atterrir au biscuit original de 80. Ben, moi, ça, c'est le métier. Tu emmagasines toute une expérience qu'un jour, tu peux réinjecter dans une création qui n'arrive pas à aboutir. Parce qu'antérieurement, il y a 10 ans, il y a 2 ans, tu as fait quelque chose qui te revient en mémoire, ça fait tilt. Voilà. L'histoire de Ombre et Lumière, c'est un peu ça. Cette huile noire, c'est venu par un accident. Hein. Et puis après, bon, il y avait cette vision que je voulais interpréter, puis c'est arrivé là comme un flash. Les enfants sont vraiment, tant qu'ils étaient au ski ça allait, mais alors là ils sont vraiment recroquevillés et tout. Alors donc mon épouse elle met en place un chocolat avec le grain de sel. Petit à petit ils arrivent à se réchauffer le corps et puis ça te délie complètement la langue. Et la gelée de la journée on l'a totalement oubliée. Mon biscuit, je voulais qu'il soit en 2 temps comme ça. Je voulais que d'abord il ait ce côté austère, ce côté presque froid, et que lorsqu'on l'ouvre, alors après ça dilate les papilles, les yeux, c'est l'éblouissement et voilà.